On reprend donc notre calcul. On a vu dans la première vidéo qu'on a pu calculer oméga de 1 par rapport à 2 sur oméga de 0 par rapport à 2. Qu'on avait appelé lambda, la raison basique du train. Nous voilà maintenant en fait avec ce que l'on veut calculer. Pour de vrai, nous, on veut calculer oméga de 2 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0. Égal, et voilà ce que l'on cherche. Donc on va en fait repartir de ce que l'on a pu calculer, et on va écrire que oméga de 1 par rapport à 2 sur oméga de 0 par rapport à 2, c'est, alors, pour le numérateur, oméga de 1 par rapport à 2, on voit que dans ce que l'on veut calculer, on a du 2 par rapport à 0, du 1 par rapport à 0, mais on n'a pas de 1 par rapport à 2, ni même éventuellement du 2 par rapport à 1. Donc il va falloir en fait couper le 1 par rapport à 2 en deux bouts. On va dire que c'est oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 2 par rapport à 0. Sur oméga de 0 par rapport à 2, ah, celui-là on l'a presque, nous ce qu'on voulait c'était du 2 par rapport à 0. Eh bien c'est tout simplement l'opposé, moins oméga de 2 par rapport à 0. Toujours égal à lambda. Voilà, j'ai fait là une décomposition, enfin une composition des vitesses, ce qui s'appelle en fait la formule de Willis. Ensuite, il me reste simplement que du calcul pour mettre en forme le résultat que je cherche. Je vais ce que j'appelle mettre à plat mon équation. Je vais écrire que oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 2 par rapport à 0 est égal à moins lambda oméga de 2 par rapport à 0. Là, j'ai juste remonté le dénominateur à droite. Je vais regrouper tous les oméga de 2 par rapport à 0 du même côté. Donc il me reste oméga de 1 par rapport à 0 à gauche égale oméga de 2 par rapport à 0 facteur de 1 moins lambda à droite. Et moi ce que je voulais c'était tout simplement oméga de 2 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0. Je fais attention en mettant ma formule, ma fraction dans le bon sens. C'est tout simplement égal à du 1 sur 1 moins lambda. Voilà, j'ai un résultat. Il suffirait après de remplacer simplement le lambda par son expression. Mais j'ai cette fois-ci le rapport de réduction de mon train d'engrenage épicycloïdal. Donc n'oubliez pas toutes les étapes. Décidez le petit bonhomme. Calculez ce que vous savez calculer avec la raison basique du train que l'on appelle lambda. Puis après, écrire ce que l'on veut calculer et repartir de ce que l'on a su calculer pour faire apparaître les indices que l'on veut calculer. Après, ce n'est que du calcul et c'est pas bien compliqué. Attention à la dernière étape, c'est généralement qu'arrivent les erreurs de calcul.